Sur cette chaîne, on parle de réussir sa vie. Réussir sa vie dans le sens où on vit une vie qu'on a choisie, on vit une vie où on est content de se lever le matin parce qu'on fait des choses qui ont un sens pour nous, des choses qui, voilà, à l'intérieur nous remplissent, nous donnent de la satisfaction. Et je crois que dans ce voyage, cette aventure, tu peux appeler ça un petit peu comme tu veux, il y a clairement, donc dans cette idée, de créer la vie qu'on veut, donc d'atteindre ses objectifs, de tracer un chemin et de le faire, et non pas de subir sa vie. Dans ce voyage, dans cette aventure, il y a clairement des choses qui vont nous aider à le faire, et il y a clairement des choses qui vont nous tirer vers le bas. Donc il y a des choses qui vont nous permettre d'accélérer sur le chemin, et puis il y a des choses qui vont nous faire ralentir sur le chemin. Et donc évidemment, un bon moyen de se simplifier la tâche, c'est d'enlever, de dégager les choses qui nous ralentissent. Alors dans cette vidéo, je voudrais te partager plusieurs choses qui nous ralentissent. L'idée, c'est pas forcément de les éliminer comme ça en un claquement de doigts, parce que c'est pas forcément facile, mais déjà d'en avoir conscience et petit à petit essayer de les enlever de ta vie. Première chose, c'est le fait de vivre dans le passé. Vous avez forcément déjà rencontré des gens qui vivent dans le passé, qui voilà, sont orientés vers le passé et qui vous racontent encore et toujours les mêmes histoires, les mêmes événements qui leur sont arrivés, etc., etc. C'est quelque chose, c'est une sorte de cercle qui tourne en boucle dans leur tête et qui raconte aux autres, qui partage sans arrêt, sans interruption aux autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie ne se vit pas dans le passé. Le passé, il est révolu. Et donc je pense que, en fait, pour moi, la croyance la plus importante à développer, et je crois que c'est peut-être, en tout cas c'est mon sentiment, la croyance qui manque aux gens qui vivent dans le passé, c'est que on peut créer un meilleur futur à partir du moment où on prend des actions. Vivre dans le passé, ça part souvent de la même idée, c'est le fait que on n'aura pas un meilleur futur. On ne peut pas créer un meilleur futur que ce qu'on avait avant. Par exemple, les gens qui se sont séparés d'une relation de couple. Souvent, pourquoi quelqu'un qui se sépare d'une relation de couple, il déprime, ou en tout cas il déprime sur le long terme, enfin déprimé, voilà, il se sent mal sur le long terme. Bien sûr, ça fait mal, bien sûr, quand on est avec quelqu'un et surtout quand on s'y attend pas, bon voilà, c'est un peu comme ça. Mais pourquoi ça persiste? Ça persiste parce que on se dit que on ne pourra pas faire aussi bien, voire mieux. À partir du moment où je me dis, ok, je pense que par mes actions, je peux créer quelque chose où je serai mieux, je me sentirai mieux, une meilleure relation, il n'y a pas de raison, a priori, logiquement, tout le monde peut le comprendre, de se sentir mal. Deuxième chose qui nous tire vers le bas, c'est de se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et ça, je pense que c'est l'une des pires choses qui fait que dans notre société, il y a plein de gens qui se sentent mal. Je veux dire, au-delà du fait de ne pas avoir une vie qui a un sens, mais c'est le fait de se dire, ok, de se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Un très bon exemple, en tout cas, voilà, moi, c'est mon point de vue, c'est le fait de se dire, par exemple, voilà, on a pu avoir le cas, là, moi je tourne cette vidéo, on est fin mars, enfin on est entre mi et fin mars, donc voilà, la réforme des retraites en France, etc. Voilà, c'est un truc sur lequel fondamentalement on n'a pas le contrôle, voilà. On n'a pas le contrôle, il y a des gens au sommet de l'État où leur intérêt voilà, n'est pas du tout votre intérêt, soyons clairs. Donc voilà, on n'a pas du tout le contrôle dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais reprendre l'exemple de la relation de couple. Voilà, quand quelqu'un s'en va, voilà, c'est juste que les intérêts divergent, l'intérêt de la personne n'est pas votre intérêt. Et donc voilà, et penser en termes de... voilà, c'est-à-dire qu'essayer de changer des choses sur lesquelles fondamentalement on n'a pas le contrôle, changer... voilà ce que va faire le président de la République ou les ministres, etc. Changer ce que va faire la personne avec qui je vis, j'ai pas le contrôle dessus. Donc plus j'oriente mon focus sur les choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle, plus je vais me sentir mal, plus ça va me tirer vers le bas dans ma vie. Donc c'est pas facile, ce n'est pas facile, mais il faut toujours raisonner en termes de sur quoi j'ai le contrôle. Troisième chose qui me tire vers le bas, c'est le fait de ne pas faire d'activités importantes. Les activités importantes, c'est les activités qui sont sur le chemin de mes objectifs, qui construisent les objectifs que je veux faire. Si le temps que je passe 2%, 5% ou 10% de mon temps à faire des activités importantes, travailler sur mes objectifs, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Je dois essayer de maximiser le temps où je travaille sur mes objectifs. Il ne faut jamais oublier que les objectifs, travailler sur ces objectifs, il faut sortir un petit peu du cadre scolaire, je dirais. C'est-à-dire que travailler sur son objectif, c'est pas faire une dissertation de philo qu'un prof nous a demandé. Travailler sur son objectif, c'est créer la vie que je veux.
Voilà, c'est créer une vie qui a un sens pour moi. Donc quand je fais la balance entre regarder une série sur Netflix qui ne m'apporte strictement rien, ou bosser 1 heure sur mon business, ou 2 heures sur mon business, ou 2 heures sur de l'apprentissage de langue, ou aller à la salle de sport, etc., qui va construire la vie dans le sens que je veux, qui va me rendre satisfait de moi, voilà, il faut se rendre compte de ça. Donc mettre de l'importance dans sa vie. 4e chose qui me tire vers le bas, c'est le fait de penser que le confort et la sécurité sont les seules variables d'une vie réussie. Et moi je pense que, bien sûr, le confort et la sécurité sont quelque chose d'important. On a tous envie en tant qu'être humain de dormir sur ses 2 oreilles. Mais quand je commence à mettre le confort et la sécurité en numéro 1 avant toute chose, je pense que ça mène paradoxalement à une vie fade. Voilà, ça mène paradoxalement à une vie de fade, et donc on est tous différents, il faut faire la balance par rapport à nous, ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut, j'allais dire supporter, c'est pas vraiment supporter le mot, ce qu'on peut encaisser, mais voilà, c'est-à-dire que il faut pas, moi, enfin, je sais que je discutais, alors c'était, bon, voilà, c'était avec un Coréen il y a quelques jours en arrière justement, donc on discutait en anglais. Et voilà, j'étais un petit peu, honnêtement, quand je discutais avec cette personne, je me disais, voilà, c'est une personne qui, quand on parlait, je voyais son mindset qui était un mindset où c'était vraiment prévoir le pire scénario, prévoir les pires catastrophes. Et donc, voilà, le problème, c'est que si vous faites ça, bah, vous faites rien. Je prends mon exemple personnel, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre avoir un plan B, avoir un plan C éventuellement, et se dire qu'est-ce qui se passe si le pire arrive. Parce que moi, si vous voulez, si je m'étais dit qu'est-ce qui se passe si le pire arrive, je serais jamais parti en Corée, je serais jamais parti aussi avant m'installer en Belgique, j'aurais jamais monté un business en ligne, je serais probablement, voilà, j'aurais continué mes études en droit qui ne me convenaient pas, mais parce que, ben voilà, au cas où la pire catastrophe arrive, ben au moins j'aurais une idée de sécurité, je serais sûrement dans un job qui ne me conviendrait pas, parce que au moins, au moment où, enfin, si jamais la pire catastrophe arrive, ben, j'aurais une idée, voilà, de sécurité, etc., etc. Donc si vous pensez en termes de qu'est-ce qui se passe si la pire catastrophe arrive, vous allez vivre une vie très fade. Et le pire dans tout ça, c'est que très probablement d'ici quelques dizaines d'années, vous vous rendrez compte que la pire catastrophe n'est pas arrivée et que vous êtes passé à côté de votre vie et que vous l'avez sacrifié sur cette idée de sécurité et de confort. Donc oui, il faut pas faire n'importe quoi, oui, il faut pas prendre des risques démesurés, mais je pense que la meilleure variable pour se sentir bien dans sa vie, c'est beaucoup plus l'idée de sens, l'idée d'accomplissement, l'idée d'aller de l'avant vers les choses, voilà, qui ont un sens pour moi. Après, ça peut être différent pour chaque personne, hein. Certaines personnes, ça va être créer un business qui va changer le monde. Pour d'autres personnes, ça va être de s'installer à la campagne. D'autres personnes, ça va être de vivre en Asie comme moi. D'autres personnes, ça va être de fonder une famille et d'essayer d'une famille très nombreuse. Donc voilà, c'est très différent pour chaque personne. Après, c'est vraiment à nous de chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et enfin, dernière chose, alors c'est un concept sur lequel je réfléchis beaucoup. C'est un petit peu plus, je sais pas si c'est avancé ou peut-être un petit peu plus subtil, mais c'est l'idée de ne pas apporter de valeur. Ne pas apporter de valeur me tire vers le bas. Pourquoi on aime les champions? Alors oui, parce que évidemment ils gagnent et que c'est des gens qui sont un petit peu hors normes. Enfin, ils gagnent parfois ils perdent aussi, mais c'est des gens qui tentent des choses. Mais c'est surtout qu'on aime les champions, on aime cette idée-là parce que c'est des gens qui nous font aussi vibrer. On ressent des choses, on se sent bien, on se sent mal, mais on se sent vivant, on sent une espèce d'appel. Et en fait, c'est tout simplement que ça nous apporte de la valeur. Pourquoi personne n'aime les gens qui mettent des commentaires négatifs, d'insultes, de haine sur Internet? Pourquoi aucun créateur n'a envie d'avoir ce genre de commentaires? Tout simplement parce que ça n'apporte pas de valeur. Ça n'apporte aucune valeur. Alors la notion de valeur, on en parle souvent avec les dynamiques sociales et la notion de valeur sociale. Mais en fait, la valeur, elle est présente dans tous les domaines de vie. Je peux être quelqu'un qui donne de la valeur, je peux être quelqu'un qui ne donne pas de valeur, voire même qui retire de la valeur. Personne n'a envie d'être avec des gens qui n'apportent pas de valeur ou qui retirent de la valeur. Donc voilà, ça vous tirera vers le bas forcément parce que on a besoin de contacts sociaux, on a besoin de ressentir qu'on est important pour d'autres personnes. Donc ne soyez pas cette personne qui n'apporte pas de valeur. Essayez vraiment dans votre vie de vous dire ok, comment je peux apporter plus de valeur aux autres que ce que j'en prends. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, notamment au niveau des dynamiques sociales, notamment au niveau de cette notion de valeur sociale, vous avez une formation gratuite dynamique sociale décodée, c'est dans la description, je vous laisse regarder ça. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.